Jouer au foot, c'est facile parce qu'il faut juste un ballon et des joueurs et après on peut faire des passes, on peut tirer. Même s'il y a un mur, on peut tirer, on peut faire des cages. Le collectif, être avec des copains, courir, s'amuser et rencontrer d'autres personnes. Il faut redonner du souffle au foot français. On lui redonnera du souffle à la fois à travers notre projet démocratique, un club, une voix. On lui redonnera du souffle à travers un nouvel élan sportif, social. Et puis on lui redonnera du souffle parce qu'on permettra à l'équipe de France à nouveau d'exprimer des valeurs. Le football, voilà, c'est l'école de la vie, c'est l'école du partage, c'est l'école de la solidarité. On peut se retrouver avec des gens de différentes cultures, de différentes religions, de différents états d'esprit, de différents milieux sociaux. Le club de mes débuts, le S-Arc, la bataille dans le département Seine-Maritime en 1976, a été pour moi ma deuxième famille. C'était l'époque où on va dire que le club se substituait un petit peu à la famille et à l'école, où c'était là où ma passion a commencé vraiment à naître et à se nourrir au fil du temps avec l'esprit de camaraderie, avec les éducateurs, les entraîneurs, mais vraiment un esprit familial. Donc, je dois tout au foot amateur. Je crois que globalement, la grande majeure partie des joueurs professionnels doivent tout au foot amateur. Ouais. Mais je dirais que pour l'instant, je pense que les clubs, d'une façon générale, et les joueurs remplissent parfaitement leur rôle social. Maintenant, après, il y a d'autres choses qu'il faut peaufiner. C'est presque ma vie le football, hormis la dimension familiale, c'est une véritable passion depuis que j'ai 5 ans, j'ai 42 ans maintenant, ça fait 37 ans que j'arpente les terrains en tant que joueur, maintenant en tant qu'éducateur, donc ça a une place prépondérante dans ma vie le football effectivement. Pour moi, il n'y a pas de football amateur, de foot professionnel ou de foot loisir. Le football est universel, voilà, donc ce sont des gens qui aiment et qui pratiquent le football. Tous les contacts qu'on a dans toute la France montrent que le foot n'est pas revenu sur la voie du progrès. Le foot continue à perdre sa vitalité. Le foot continue à perdre des valeurs. Et c'est le plus beau sport, c'est le sport le plus populaire. C'est sa force, c'est aussi sa faiblesse. Il faut donc former tous ces acteurs, de la base de la pyramide jusqu'au sommet. On est là pour former des hommes avant de former des footballeurs. Et je pense que ça, c'est le rôle aussi du football amateur. Et bon, sans faire de polémique, ça s'est un peu perdu et on s'aperçoit qu'au niveau pro maintenant, si les éducateurs avaient peut-être fait mieux leur rôle en amont, on n'aurait pas des joueurs pros qui se comportent comme ils se comportent. Donc c'est un petit peu aussi la complexité de la chose. Une fois qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils oublient d'où ils viennent. Quand vous savez que sur les 200 millions d'euros de budget de la Fédération française de football, on dit qu'on en consacre 51 millions au foot amateur, pour les trouver, il faut se lever de bonne heure. Nulle trace sur le site de la Fédération française de football. Quid de la transparence? Quelle opacité? Qu'a-t-on à cacher? Je pose la question. Donc après bien des recherches, j'ai pu me rendre compte que seulement 13 millions d'euros, à travers le FAFA, le Fonds d'aide au football amateur, sont véritablement les fonds qui sont dédiés aux 15 000 clubs amateurs de France. Si vous mettez ces 13 millions d'euros au regard aux 13 millions d'euros qui sont consacrés à la soixantaine de clubs nationaux, national, CFA, CFA2, 13 millions pour 60 clubs et 13 millions pour 15 000 clubs. Voilà le problème majeur des fonds qui ne sont pas utilisés, qui ne vont pas, à mon avis, arroser les clubs, là où il faut faire pousser les footballeurs. Les gamins commencent toujours en choisissant un club de proximité, donc le plus souvent ce sont des clubs amateurs. Et quand ils ont un certain niveau, on a de bonnes relations avec les clubs amateurs dans notre région, qui travaillent non pas pour nous, ni pour le foot professionnel, mais qui travaillent pour le bien de certains gamins qui ont peut-être les capacités à réaliser une carrière. On vit en équipe de France si on a envie d'y jouer, pour l'honneur et la fierté du maillot, pas pour la prime. La prime, on en fait un fonds d'urgence et de solidarité pour le foot amateur et le développement du foot féminin. C'est 4 millions d'euros quand même, c'est pas neutre. On sent très bien que le système de scrutin tel qu'il est organisé aujourd'hui n'est pas représentatif du monde amateur. Même si après la refonte des états généraux du foot français, après l'affaire Nice Na et l'affaire des quotas,
le monde amateur est devenu majoritaire dans le mode de scrutin, mais n'est pas représentatif puisque les présidents de district et de ligue n'ont pas de mandat de la part du monde amateur. Moi, je préférais justement, à l'image des élections présidentielles de notre pays, qu'on fasse appel à tous les électeurs, c'est-à-dire à tous les licenciés, dans la mesure où ils sont aptes et qu'ils soient majeurs également. Donc pourquoi pas donner des mandats justement à tous les présidents de clubs amateurs ou du 18 000 clubs qui œuvrent quotidiennement avec toute la difficulté que ça incombe, les responsabilités très lourdes qui portent sur un club amateur. L'Euro 2016, c'est pas uniquement 10 grands stades à rénover avec 2 milliards d'euros d'argent public, c'est aussi irriguer en profondeur l'ensemble des clubs amateurs. C'est pour ça qu'on a cette année encore proposé un plan d'équipement de 1000 terrains synthétiques sur 4 exercices budgétaires qui nous séparent de l'Euro 2016, portés par la volonté du futur président de la Fédération française de football en direction des clubs amateurs. Je ne dissocie pas ni le monde amateur ni le monde professionnel parce que je pense qu'on fait partie du même. La base est la même et l'idée générale est la même. Il faut que le foot retrouve le club. Voilà, c'est ce pivot, c'est le centre de gravité du football français, qu'il soit professionnel ou amateur. C'est pas le district, c'est pas la ligue, c'est pas la Fédération française de foot. C'est le club qu'il faut à nouveau remettre au centre des priorités du football.